va voir ce spot, on va regarder le jeu en bouton, en SB, en BB. Je vais vous poser deux questions avant d'aller voir les réponses et les ranges, donc ça va être principalement du préflop. La première question, ça va être une question vraiment pratique avec ce combo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous avez 4 possibilités, à vous de mettre la vidéo en pause, d'y réfléchir. Construisez aussi votre range, à côté de ça, c'est quoi vos bottoms, mais déjà vous pouvez répondre à cette question et je vais vous mettre directement la seconde. Et donc la deuxième question va être tout simplement un vrai ou faux. Est-ce que ici, si du coup bouton fold, small blind a une range significative de jam, donc c'est-à-dire au moins 5% de jam? Alors du coup, la première réponse à ce quiz était évidemment fold, et à 5 off est vraiment pas du tout un combo close. Les A6 off sont très très folles, les PP c'est les 5 et les 6 qui sont bottom. Ici, il y a beaucoup de personnes qui vont open leur bouton bien trop loose, certaines fois à raison, mais on va voir pourquoi la théorie ici fold. Je vous remets le spot en question. Ici, d'après vous, bouton à combien de RP versus small blind? Donc vous pouvez vous aider avec les autres RP un petit peu. Je vais vous demander de deviner le RP de bouton contre small blind et de BB contre small blind. Donc la réponse était aux alentours de 16 RP contre small blind en tant que bouton et 21 en BB contre small blind. Donc maintenant, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'il avait une range de jam assez significative chez small blind? La réponse était bien évidemment oui, et je pense que c'est un spot qui est vraiment mal joué par la population. Donc on a vu déjà le premier point, c'est que bouton foldait énormément. Pourquoi on fold énormément? Il y a plusieurs points à ça. Le premier, c'est déjà qu'on a un fort RP contre small blind, donc ils peuvent vraiment nous marcher dessus. On a aussi un RP qui est significatif contre big blind, donc on n'a vraiment pas d'intérêt open. Et le deuxième point qui est aussi un petit peu sous-estimé, c'est quand on fold, bah, tout simplement ce qui va se passer, c'est que small blind va partir à tapis. Donc là, je vous ai un petit peu aidé en vous disant ça avec un petit quiz. Quelles mains font partie de la range de jam ici chez small blind? Pareil, je vous laisse mettre la vidéo en pause et réfléchir. Bon, il n'y avait pas de mystère, c'était juste toutes les mains, parce qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Mais en fait, dans l'idée, ici, on peut juste s'amuser à faire le macaque et à les jam vraiment très loose. Des combos qui sont rarement pris 40 dips. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que en blind versus blind, quand vous, en small blind, vous avez un très faible RP et que BB a un RP qui est très élevé, donc là 21 c'est compliqué de faire pire, il y a des spots où évidemment il y a pire, mais c'est un RP très élevé pour une table finale, on peut juste s'amuser. Maintenant vous avez la range de jam chez small blind, vous avez le RP de big blind. La prochaine question, l'attendez, va porter tout simplement sur la range de call de BB, en sachant que small blind jam aux alentours de 45% range. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a des joueurs ici qui vont limper. Quand vraiment on peut défoncer BB, on n'a aucun limp. On joue 100% de notre range, soit jam, soit open. Et je vous laisse mettre la vidéo sur pause et réfléchir à la range de call de BB. Bien joué à vous si vous aviez répondu les 9 ou Ace King Suit ou les 10, à peu près la même chose. On voit qu'on est extrêmement tight, même contre une jamming range complément what the fuck de 45%. Tout simplement pourquoi on a juste 21% de RP. Donc très souvent, quand on est aux alentours de ces RP-là, à plus de 20% de RP, Ace King Off, ça va rarement être bon. Et de manière générale, les mains qui vont très bien jouer, ça va être les paires. Donc, en conclusion, dans ce spot, qui va être assez mal joué par les gens qui étudient pas forcément l'ICM, mais au final qui est pas vraiment sorcier, c'est déjà bouton. Bouton ici, les gens open bien trop lourd. Je vais vous remettre la range. Donc ça c'est la range bouton, voilà, comme on peut voir vraiment très tight. On peut s'amuser à folder les A6 off sans problème. On peut même voir que les low A6 shoot ne font pas vraiment d'argent, et cela vient du fait qu'on a un gros RP contre Smallwind et contre BB, et surtout qu'en fait derrière quand on fold, et bah tout simplement Smallwind va être très agressif contre Big Blind et on n'a juste pas d'intérêt à open énormément ce spot. Le deuxième point ici, c'est que assez souvent à 30-40 blindes
quand un joueur met une énorme pression à l'autre, donc ici, c'est-à-dire que les stacks sont vraiment à l'opposé, quand on a souvent au minimum un peu plus de 15-16 RP, ici en l'occurrence on a 21, on va pouvoir avoir du jam. Pourquoi? Parce que tout simplement BB ne va rien pouvoir call. On avait vu que Ace King Off était très très close. Et du coup, derrière, quand vous prenez ce genre de play, donc de jam de la part de Small Blind, c'est vraiment important d'être très très tight chez BB. C'est pour ça que c'est vraiment très important de s'entraîner au RP et de toujours voir l'ICM comparé au RP. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte comme le future game, etc. Mais ici, évidemment, si vous arrivez à trouver que vous avez aux alentours de 20 RP, il est évident que call Ace King Off ici va être assez compliqué. Et donc, imaginez les gens qui call S Jack Suit ou S Queen Off ici, ça burn énormément.